Hello les puces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire. Aujourd'hui on va parler des meilleures applications à absolument avoir. Alors moi c'est des applications que j'utilise genre tout le temps et c'est pour ça que j'aimerais vous les recommander. Les applications que je vais vous présenter, c'est des applications que j'utilise sur mon téléphone, donc un iPhone. Je sais pas du tout si c'est sur Android ou quoi que ce soit. Du coup ceux qui ont des Android, si vous pouvez le dire dans les commentaires, genre si les applis sont dispo, comme ça nous aidera tous. Et si elles sont pas dispo, donner des alternatives comme ça aide tout le monde et on s'entraide et tout. Genre c'est sympa quoi. Toutes les applications que je vais vous présenter sont gratuites, je vais pas dépenser de l'argent pour des applications, j'ai vraiment pas que ça à foutre. Donc vous inquiétez pas, tout est gratuit, etc. Vraiment, no stress. La vidéo va être en plusieurs parties, donc il y aura des applications que j'ai regroupées par catégorie. On va commencer avec les utilitaires. En premier utilitaire, j'aimerais vous parler de Citymapper. C'est une application qui va te permettre vraiment d'organiser tes trajets tout simplement comme Plan et Google Maps, sauf que c'est beaucoup mieux, surtout quand tu vis en ville. Alors malheureusement Citymapper, comme son nom l'indique, il y a city dedans, donc c'est pour les villes. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, si tu prends le métro, imaginons, donc moi je prends le métro à Paris, ça va te dire genre où te placer dans le métro, genre plutôt à l'avant, plutôt à l'arrière, pour sortir le plus vite possible de la station et perdre le moins de temps possible, et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment bien au courant sur les choses qui vont pas, sur les problèmes de trafic, etc. Et en plus de ça, ça te donne vraiment à la minute près, genre quand tu vas arriver, et c'est vraiment très très bien foutu. Je vous la conseille à 1000%, voilà, c'est devenu mon indispensable du quotidien. On continue avec une application qui peut-être va vous paraître débile, mais je vais vous expliquer pourquoi elle est intelligente cette appli. Ça s'appelle Rain Today, genre j'ai un accent anglais, me jugez pas. Cette application en fait, elle va tout simplement te permettre de détecter donc quand il y a de la pluie, quand il va pleuvoir, et ça marche n'importe où. Genre moi je vis à la campagne dans une petite cambrousse, ça détecte quand même quand il pleut. Et en fait ça va t'indiquer à quelle heure il va pleuvoir, pendant combien de temps, l'intensité de la pluie, et je trouve que ce genre d'information c'est super important, parce que genre contexte, c'est l'heure du contexte. Imagine t'es en ville, il pleut mais genre t'es corde et t'es obligé de te réfugier dans un magasin, genre c'est la merde, il pleut de ouf, et tu peux absolument pas bouger, t'as pas de parapluie, t'avais pas du tout prévu qu'il allait pleuvoir et ça te casse les coucougnettes. Donc toi t'es là, t'es dans ton magasin, tu sais pas quand la pluie va s'arrêter et t'as envie de rentrer chez toi parce que c'est le couvre-feu, il faut se casser, il faut rentrer chez soi. Du coup tu prends ton application Rain Today et tu regardes pendant combien de temps il va encore pleuvoir, donc ça va te dire il pleut encore pendant tant et tant de temps. Et là tu vois qu'il pleut encore pendant genre 50 minutes, tu te dis putain mais c'est la merde, il est déjà 17h, j'aurai pas le temps de rentrer chez moi. Parce que couvre-feu à 18h, on le rappelle. En fait, il y a une petite frise en dessous de l'indication de temps, tout simplement, et en fait, tu vas pouvoir voir l'intensité des averses, et du coup, tu pourras choisir le moment le plus opportun pour sortir et te diriger vers la bouche de métro la plus proche. Voilà, c'est une petite mise en contexte pour vous faire comprendre pourquoi ça vous serait utile. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne appli, et je l'utilise, bon, je vais pas vous mentir, je vais pas l'utiliser tous les jours, mais quand il pleut, je trouve que c'est assez pratique, et en plus, elle est gratuite. On continue toujours dans les utilitaires avec une application dont on entend énormément parler, surtout sur TikTok, c'est Too Good To Go. Cette application est super pratique, surtout si t'as un petit budget, genre moi par exemple je suis étudiante et je trouve ça absolument génial. En fait Too Good To Go c'est une application qui est en partenariat avec des marchands, donc des boulangeries, des pâtisseries, des supermarchés, des restaurants, enfin voilà il y a vraiment de tout. Et en fait, ça va te permettre tout simplement d'obtenir de la bouffe moins chère. Voilà, si on doit résumer l'appli, c'est vraiment ça. Par exemple, quand tu vas dans une boulangerie, des fois, tu sais, genre, il y a des invendus en mode... le boulanger, il vend pas tout dans la journée, il y a genre des pains qui restent et tout. Sauf que c'est des produits frais, donc ils peuvent pas les garder et les revendre le lendemain, c'est pas possible. C'est la même chose pour les sushis. Par exemple, quand tu vas dans un resto de sushi, c'est frais, ils peuvent pas vendre les sushis le lendemain, c'est pas possible. Et en fait, Too Good To Go, ça leur permet tout simplement de revendre ces produits-là, mais beaucoup moins cher, même si les produits n'ont pas été vendus comme c'était prévu, au prix où c'était prévu, etc. Ça leur permet quand même de faire des petits paniers et de les proposer aux gens qui utilisent l'application. Du coup, ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas aller sur l'application, tu vas sélectionner genre un truc près de chez toi pour que ce soit plus pratique. Et en fait, tu vas mettre « Je veux récupérer ce panier ». Et donc ça va te donner un horaire auquel le chercher. Alors j'ai pas toujours compris pourquoi il y avait des horaires, mais je pense que c'est surtout pour arranger les commerçants et faire en sorte d'avoir des choses à mettre dans le panier, tout simplement. Et c'est vraiment super bien, aussi bien pour les commerçants que pour toi et pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se faire plaisir, mais qui ont quand même envie. Ça permet d'éviter le gaspillage et c'est quand même le principal.
Toujours dans les utilitaires, on continue avec Yuka. Yuka, c'est une application qui est extrêmement connue, que beaucoup de gens utilisent déjà, mais je sais qu'il y a encore des gens qui sont pas au courant de son existence, et je pense que c'est important d'en parler parce que je la trouve vraiment très bien. En fait, c'est une application qui est vraiment genre méga pratique, surtout quand tu veux tester les produits que tu vas mettre sur ta peau ou même que tu vas manger. En fait, avec Yuka, tu vas scanner des produits, donc tu scannes les codes barres, et en fait, ça va te donner la composition des produits, s'il y a des éléments qui sont dangereux pour ta santé ou non, et si c'est mal noté, t'as toujours des alternatives qui sont proposées. Donc là par exemple je vous montre un des produits que j'utilise beaucoup, enfin que j'utilisais au passé beaucoup de chez The Body Shop, c'est un produit que j'adorais et au final je me suis rendu compte qu'il était super mal noté et donc j'ai regardé pour des alternatives et j'ai préféré acheter ce produit du coup, le petit Olivier, qui est vraiment très bien. Voilà, ça te permet vraiment de comprendre en fait tout simplement la composition des produits, donc t'as vraiment tous les détails avec chaque élément, s'il est bon, s'il est mauvais. Je trouve que c'est vraiment une super appli, puis après t'as tout d'enregistré sur le côté, donc ça c'est vraiment trop bien, surtout si vous êtes intéressé dans ce qui compose vos produits. Et ça marche aussi pour la nourriture, donc plus d'excuses, vraiment vous avez tout à votre disposition. Ne faites plus semblant, ne faites plus les aveugles, faites attention à votre santé. Donc là je vous montre aussi l'exemple avec un produit CeraVe, donc le fameux nettoyant moussant que tout le monde utilise. Moi ça fait des mois que j'utilise et j'avais jamais pensé à le scanner parce que pour moi c'était évident que c'était un bon produit pour la peau. Et j'ai été extrêmement déçue, comme vous pouvez le voir c'est extrêmement mal noté. Donc j'ai aussi acheté l'alternative que l'application propose et c'est beaucoup mieux. Ça marche tout aussi bien et voilà, c'est tout aussi efficace. Faites vraiment attention à ce qu'il y a dans vos produits parce que ça peut avoir des conséquences à long terme et c'est pas foufou. On finit la catégorie utilitaire avec une des applications, vraiment je pense que c'est la plus importante des applications que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle The Sorority. C'est une application qui est vraiment née d'une idée absolument géniale et c'est né d'un constat qui est absolument affligeant. Aujourd'hui dans la rue, que ce soit femmes, hommes, minorités, n'importe qui, on se sent pas forcément en sécurité et encore moins la nuit. Cette application, elle a été créée pour pallier ce problème et pour tout simplement aider les gens à se sentir plus en sécurité. C'est une application qui est vraiment bien faite dans le sens où tu as une alarme à déclencher si tu te sens en danger, ça te repère le nombre de personnes actives autour de toi qui sont prêtes à intervenir. Il y a des numéros utiles, ça sert aussi pour les femmes qui subissent des violences conjugales et qui savent pas comment faire pour s'en sortir. Franchement, je trouve que cette application est vraiment géniale, c'est un super principe. Tu peux aussi discuter avec la communauté, voilà, tu peux échanger des messages avec n'importe qui à n'importe quel moment. Je trouve que c'est vraiment bien. Et pour ceux qui se disent ouais mais ça veut dire que les agresseurs ils peuvent très bien aussi être sur l'application et voir quand il y a une situation un petit peu tendue et qu'ils veulent intervenir, en fait tout simplement pour faire du mal à la personne et pour pouvoir en profiter. Alors sachez que c'est très peu probable parce que à l'inscription ils vérifient absolument tout. Déjà ils checkent ton profil, ils mettent maximum 24 heures à valider ton profil, donc c'est juste pour vous prévenir au cas où que votre profil doit être fait en avance. Vous devez envoyer une pièce d'identité et vous devez faire un selfie de vous. C'est impossible d'importer une photo, faut vraiment que vous preniez une photo de vous. Donc ils vont valider votre profil et ensuite vous pourrez utiliser l'application complètement tranquillement. Tu peux aussi afficher un message sur ton écran, enfin voilà, il y a vraiment plein d'options différentes et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et malheureusement, cette application n'est encore pas assez téléchargée aujourd'hui. Il y en a plein qui existent, mais je pense que celle-là, c'était vraiment celle qui m'a le plus touchée parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et très intuitive. Donc vraiment, téléchargez-la. Même si t'es quelqu'un qui se sent pas forcément en danger dans la rue ou quoi, je pense que c'est important de la télécharger pour aider justement les personnes. Faut vraiment créer une énorme communauté de gens bienveillants. La catégorie utilitaire est finie, on va passer à la catégorie divertissement. Alors malheureusement dans cette catégorie j'ai que une application parce qu'en fait les autres applications c'est des applications que tout le monde connaît, genre les applis de musique, Netflix et tout, enfin voilà, je vais pas parler des trucs que tout le monde connaît, ça n'a aucun sens. Moi je vais vous parler de l'application Genius que j'utilise depuis genre des décennies qui est vraiment trop utile. Contexte. C'est l'heure du contexte. Ça t'est déjà arrivé, je suis sûre à 100%, de te rappeler genre de 2-3 mots d'une musique, mais de pas réussir à retrouver le nom ni l'artiste. On est d'accord que c'est insupportable. Moi ça m'arrive très souvent perso. Même des fois genre je suis en soirée et j'ose pas demander à mes potes quelle est la musique parce que des fois je me dis voilà honte. Du coup des fois je me rappelle juste d'un ou deux mots de la musique et en fait Genius ça va te permettre de retrouver la musique grâce aux mots que tu as retenus. Donc tu tapes je sais pas une phrase ou voilà un petit truc dont tu te souviens et en fait ça va te sortir la musique. Et franchement moi personnellement ça n'a jamais failli. C'est-à-dire que ça a toujours trouvé la musique que je cherchais. Franchement c'est une application trop pratique. Moi je l'adore. Utilisez-la. Tout simplement. On va passer à la dernière catégorie.
On commence avec une application qui va vraiment te servir si tu utilises Instagram et que tu veux bien organiser ton feed. Cette application s'appelle Feed Preview. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent d'autres applications, il y a vraiment énormément d'applications sur le marché, mais moi c'est celle que j'utilise et je la trouve très très bien. Du coup tu vas pouvoir tout simplement organiser ton feed, tu peux même déplacer des photos si tu veux, genre rien à foutre. Tu peux l'actualiser quand tu veux. Je trouve que c'est une application vraiment pratique. J'utilise parce que vraiment des fois j'ai peur que mes photos genre soient pas belles et tout, que mon feed soit pas beau. On va pas se mentir, mon feed est pas incroyable. Mais voilà, juste pour voir ce que ça donne, j'aime bien voir. Genre juste par curiosité, vous voyez. On continue avec l'application des fouinasses. Les fouinasses d'Instagram. Je représente ces personnes. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais je déteste voir qu'il y a des gens qui se désabonnent de moi alors que moi je suis encore abonnée à eux. Flemme, ok ? Moi j'utilise Report Plus comme application pour justement voir un petit peu tout ça et fouiner dans les abonnés que je gagne et que je perds. Il y a une version payante aussi, genre tu peux passer en compte pro, mais moi personnellement j'en ai aucune utilité. Donc perso je paye pas, comme je vous l'ai dit, ça me sert à rien. Moi j'ai juste besoin de savoir 2-3 trucs. Mais je trouve que cette appli elle est vachement bien. Après je sais qu'elle est assez connue, mais je pense que c'est toujours bien d'en parler parce que des fois il y a des gens qui savent pas. Donc voilà, je vous annonce un petit peu le truc comme ça. On continue avec une application d'édition de photos que tout le monde utilise en ce moment, enfin j'ai l'impression que tout le monde l'utilise. Moi ça fait genre des mois que j'utilise et je l'adore. Ça s'appelle Remini. Super pratique, ça améliore les photos à fond, ça donne vraiment une qualité incroyable. Le seul truc c'est que tu peux que modifier 6 photos par jour il me semble, si je me trompe pas. Je suis jamais arrivée à ce chiffre, donc c'est que vraiment ça suffit largement. Faut juste bien sélectionner ta photo et savoir laquelle tu vas poster, genre être sûr, tu vois. En fait ça améliore vraiment énormément la qualité de ta photo. Donc là je vous montre un exemple avec la dernière photo que j'ai postée sur Insta, donc avant Remini et après. Et en fait ça donne vraiment un effet shooting à ta photo, moi je trouve ça trop beau. Franchement c'est ouf. Je vous la conseille à mort cette application, je l'adore. Et là on va passer à une application qui va pouvoir servir aux gens qui font des TikTok ou des vidéos avec leur téléphone pour par exemple les réels d'Instagram ou quoi que ce soit. C'est CapCut. Alors cette application, moi je l'utilise pas trop parce que je fais pas vraiment énormément de montage, mais je trouve que l'application est vachement bien si tu fais des TikTok, que tu veux bien les monter, etc. Mieux que sur TikTok. Bah franchement c'est l'application qu'il te faut. Tu peux même faire des collages avec des photos, des stickers ou quoi que ce soit. Mais genre vraiment tu peux intégrer des photos dans ta vidéo et je trouve ça trop pratique. Et c'est quand même assez intuitif, donc même si t'es pas très doué en montage, c'est très facile de s'y retrouver. On passe à la dernière application de la vidéo, ça s'appelle Airbrush. C'est une application d'édition de photos, alors je sais qu'il y en a plein, notamment Snapseed qui marche très bien. Moi personnellement je n'ai jamais utilisé Snapseed, genre je sais même pas à quoi ça ressemble pour vous dire, alors que tout le monde m'en parle, tout le monde me dit ouais Snapseed c'est trop bien. Et moi je ne l'utilise pas. Tu peux enlever les trucs qui te dérangent sur une photo, donc que ce soit des boutons ou genre des déchets par terre, genre on sait jamais, tu vois. Ça te permet aussi de te créer un petit teint hâlé quand tu es blanche comme un cul en hiver. Alors bien évidemment, ne bronze pas trop ton visage parce qu'après ça s'appelle du blackfishing et c'est nul. Ne faites pas ça, c'est ridicule. Ça te permet aussi de t'agrandir. Moi je sais que parfois sur des photos j'ai l'air ultra tassée alors qu'en vrai je suis grande. Enfin je suis pas grande, je fais 1m70 mais vous voyez ce que je veux dire, genre des fois sur des photos on a l'impression que je fais 1m20. Voilà un petit peu les fonctionnalités de cette application, moi je l'aime bien, j'utilise vraiment souvent et je la trouve plutôt intuitive, donc voilà, assez simple. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que t'as découvert des applications. Comme je l'ai dit au début, n'hésite pas à mettre des applis dans les coms que toi tu utilises et que tu trouves méga pratiques et que tout le monde devrait connaître. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour suivre mes aventures et n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux parce que ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.